Donc il existe trois types de radioactivité, la radioactivité bêta-, la radioactivité bêta+, et la radioactivité alpha. Alors sur le diagramme de Segré qui est ici, il y a trois types de profils de noyaux. Les noyaux qui sont coloriés en violet, en bleu et en orange. Donc tous ceux qui sont coloriés en violet sont ceux dont la désintégration va provoquer l'émission d'une particule bêta-. Donc le noyau père se désintègre en son noyau fils et émet une particule bêta- qui n'est autre qu'un électron. Donc les noyaux concernés par ce type de radioactivité sont ceux qui possèdent un excès de neutrons devant le nombre de protons donc, contenus dans leur noyau. Inversement, ici, en bleu, vous avez les noyaux qui, lorsqu'ils vont se désintégrer, vont former un noyau fils et émettre une particule bêta+, donc c'est un positron. Et les noyaux concernés par ce type de radioactivité sont ceux qui possèdent un excès de protons, cette fois-ci, par rapport au nombre de neutrons que peut contenir le noyau. Enfin, pour le troisième type de radioactivité possible, on voit bien ici que ici nous avons le nombre de neutrons et ici le nombre de protons. Donc on est sur des noyaux dits lourds qui possèdent beaucoup de neutrons et de protons. Et donc cette instabilité du fait qu'ils possèdent beaucoup de nucléons va générer une désintégration qui va émettre un noyau fils et l'émission d'une particule alpha. Et la particule alpha, vous le savez, c'est un noyau d'hélium. Donc trois types de radioactivité. Bêta-, excès de neutrons par rapport aux protons, émission d'un électron. Bêta+, excès de protons par rapport au nombre de neutrons, émission d'un positron. Et ici, noyau lourd, donc émission d'un noyau d'hélium et d'un noyau fils. Alors, pour expliquer les trois types de radioactivité, on va donc appliquer les deux règles de conservation qui sont au cours d'une transformation nucléaire, d'une désintégration nucléaire, il y a conservation du nombre de nucléons et conservation du nombre de charges. Donc une fois qu'on a compris qu'il y avait conservation de ces deux règles élémentaires, on va pouvoir deviner dans la nature des particules émises au cours des différentes radioactivités possibles. Alors si on s'intéresse à la radioactivité bêta-, donc là vous avez un noyau pair, instable, radioactif, type X à Z. Il va se désintégrer en un noyau fils, donc de type YA, Z plus 1. Donc c'est-à-dire qu'ici, on est dans le cas de figure où le nombre de protons est insuffisant devant le nombre de neutrons. Donc il y a un excès de neutrons devant le nombre de protons à l'intérieur du noyau, ce qui explique l'instabilité. Donc l'objectif, c'est de former un noyau fils moins instable, voire stable, en transformant un neutron en un proton. Donc le but du jeu, c'est de diminuer le nombre de protons à l'intérieur du noyau et d'augmenter dans le même temps son nombre de protons. Donc cette transformation nucléaire d'un neutron en un proton s'appelle la radioactivité bêta-. C'est celle qui donc concerne les noyaux qui sont en dessous de la vallée de stabilité, c'est-à-dire ceux qui possèdent un excès de neutrons devant leur nombre de protons. Alors si on applique les règles de conservation, on se rend compte qu'ici on doit avoir Z charge. Donc la particule émise ici possédera une charge égale à moins une fois la charge élémentaire, de manière à ce que Z plus 1 plus moins 1, ce soit égal à Z. Dans le même temps, on ne doit pas modifier le nombre de nucléons, donc ici, s'il y a un nucléon, il doit y en avoir 0 ici. Nous avons appris ensemble la nature des particules élémentaires et nous identifions ici l'électron. Donc au cours d'une désintégration bêta, c'est-à-dire de la transformation d'un neutron en un proton, on remarque qu'il y a conjointement émission d'un électron. Cette particule est appelée la particule bêta-, d'où le nom de la radioactivité. Et on se rend compte aussi que pour observer une autre loi de conservation qui est celle de l'énergie, dont on parlera un petit peu plus tard dans la leçon, au cours d'une transformation nucléaire, l'énergie se conserve. Donc si on n'écrivait que ça, on se rendrait compte qu'il n'y a pas de conservation d'énergie. Donc il y a une autre particule qui est émise et qui satisfait à la conservation d'énergie. Cette particule, c'est le neutrino, ici électronique, et plus particulièrement son antiparticule qu'on appelle l'antineutrino.
Donc voilà ce qui se passe au cours d'une radioactivité β-. Un neutron se transforme en un proton. Ce noyau fils est accompagné de l'émission d'un électron et d'un antineutrino pour la conservation d'énergie. L'électron pour la conservation de la charge et des nucléons, le neutrino pour la conservation d'énergie. Bon, si vous avez compris ça, on va parler de la radioactivité β+, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on est dans la configuration où le noyau est instable parce qu'il contient trop de protons devant son nombre de neutrons. Donc il faut transformer un proton en un neutron, c'est-à-dire conserver le nombre de nucléons, mais faire baisser le nombre de protons. La conservation de la charge impose une particule de ce type-là, et les particules de ce type-là, ça s'appelle les positrons. Donc pour conserver les charges et les nucléons, le positron s'impose. Pour conserver l'énergie au cours de la transformation nucléaire, il y a émission, cette fois-ci, d'un neutrino électronique. Tout à l'heure, c'était un antineutrino. Cette fois-ci, c'est son antiparticule. Donc, le neutrino électronique pour la conservation d'énergie. Enfin, dernier type de radioactivité, la radioactivité alpha. Donc là, on a un noyau pair lourd qui est instable parce que son noyau contient trop de nucléons. Donc le but du jeu, c'est qu'il se débarrasse de plusieurs nucléons à la fois. On a remarqué ici qu'en radioactivité β+ ou β-, à chaque fois, ça ne concernait que la transformation d'un nucléon. Un proton en un neutron en un proton. Et là, le but du jeu, c'est d'aller beaucoup plus vite. Donc ici, on va voir l'opération suivante. Le noyau pair, qui est lourd et instable, va se désintégrer en un noyau fils et émettre une particule alpha, c'est-à-dire un noyau d'hélium. Et là, on se rend compte qu'on va passer de Z à Z-2, de A à A-4, c'est-à-dire qu'on va aller beaucoup plus vite parce que cette fois-ci, on ne transforme pas les nucléons un par un. Donc voilà, donc la particule alpha, c'est le noyau d'hélium qui permet justement d'obtenir un noyau fils moins instable, voire stable. Dernière chose, on peut remarquer qu'au cours de ces différentes radioactivités possibles, le noyau fils formé peut être dans un état excité. Alors il peut l'être ou pas. Quand il l'est, il doit se débarrasser de ce surplus énergétique, comme on l'a vu précédemment avec les atomes. Bah, c'est exactement le même principe, il va se désexciter en émettant un photon. Et cette fois-ci, la fréquence de vibration ne va pas correspondre à un photon qui peut émettre dans le visible, dans les infrarouges, dans les ultraviolets, comme on a vu jusqu'ici. C'est un photon qui va véhiculer beaucoup plus d'énergie, puisque on va voir qu'il va émettre dans le gamma. Donc voilà pourquoi on appelle ça donc un rayonnement gamma, c'est-à-dire que le photon va posséder une énergie qui va donc le situer au niveau du spectre électromagnétique, dans la zone des gamma. Donc l'écriture est la suivante. On écrit le noyau fils formé, par exemple, X à Z avec une étoile. L'étoile veut dire qu'il est dans un état excité. Et donc, il se désexcite, on perd l'étoile, en émettant un photon qui vibre dans l'énergie du gamma. Alors, cette énergie véhiculée par un photon, on peut la retrouver dans n'importe quel type de radioactivité. C'est-à-dire qu'ici, on aurait pu très bien écrire Y étoile, ou Y sans étoile, plus gamma. Au choix, il y a deux façons d'écrire la même chose. C'est-à-dire qu'ici, vous écrivez l'étoile et puis en dessous, vous écrivez ça. Ou vous écrivez directement, ça donne ça, plus un gamma, si jamais le noyau fils était excité. Donc voilà, je vous ai expliqué les trois types de radioactivité, plus l'émission gamma, qui peut accompagner chacune des trois radioactivités ici présentes.